Bonjour à tous, je vous propose d'écouter aujourd'hui mon échange avec Julie de Zouzous Petals qui nous parle de changement de cap, bilan de compétences, production audiovisuelle, événementielle, marketing, communication et même formation. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Julie. Bonjour Christy. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast pour parler de ton parcours d'entrepreneuse. Donc, je vais te laisser te présenter, tu vas nous expliquer un petit peu pourquoi tu t'es lancée, dans quel domaine, à qui tu t'adresses, voilà. Je vais te laisser vraiment te présenter largement. Donc je suis Julie, j'ai 36 ans et je suis consultante et formatrice en communication, marketing et gestion de projet depuis à peu près 2 ans. Voilà. J'ai commencé la formation. Alors l'histoire est un petit peu longue. J'ai essayé d'être brève. Au départ, bien qui tu es, c'est pas mal. Ça va prendre au moins 20 minutes. Non, au départ, en fait, j'ai commencé, donc j'ai fait des études de commerce, de communication. Et puis, j'ai une expérience donc d'une dizaine d'années dans l'événementiel et la communication. Et quand je suis tombée enceinte de mon premier enfant, je ne me retrouvais plus par rapport à mon poste dans la com. Je ne retrouvais plus, que ce soit au niveau des valeurs, du travail, etc. Donc, je me suis posé pas mal de questions. Et puis, donc je suis restée 18 mois avec mon fils. Voilà, je me suis occupée de lui. Donc, ça laisse du temps pour réfléchir. J'avais déjà plusieurs années auparavant, fait un bilan de compétences qui m'avait permis de voir que l'enseignement en tout cas ressortait largement en premier. Donc je me suis posé pas mal de questions par rapport à ça. Et j'avais aussi une activité que je faisais donc avec mon mari qui est dans l'audiovisuel. Enfin, il a pas mal d'activités, mais il fait notamment de la réalisation de films. Je faisais déjà de la production de visuels pour lui. Donc j'ai fait une formation en production de visuels assez courte. Je me suis dit comme ça pour me professionnaliser. Je me suis dit pourquoi pas devenir productrice. Sauf qu'on ne devient pas productrice du jour au lendemain. Voilà, donc la formation c'était super, mais bon, je me suis bien rendu compte que ça allait pas être si simple que ça. Et je me suis retrouvée à devoir quand même trouver un boulot. Sauf que je me suis dit non, je me revois pas retourner salariée. Voilà. Donc ça faisait très longtemps que je pensais à l'entrepreneuriat, depuis mes 20 ans. Sauf que entreprendre c'est bien, mais dans quoi, je savais pas trop. J'avais plein d'idées, mais voilà, c'était pas clair. Donc la production, je m'étais dit pourquoi pas, mais il faut avoir quand même un certain réseau. Il faut déjà avoir une bonne expérience dans des boîtes de prod, etc. Donc je continue à côté, c'est une activité que j'ai déclarée et j'en fais à côté de toute manière. Mais donc j'ai commencé à m'intéresser à l'enseignement, à la formation. Je donnais déjà des cours particuliers depuis quelques années, donc j'avais un petit peu une idée du métier. Pas en groupe, mais au moins au niveau des particuliers. Et du coup, j'ai un peu commencé à chercher des annonces en formation, voir ce qui se passait au niveau du marché. Et on m'a proposé justement un poste de formatrice. Alors, il se trouve aussi que quand j'ai fait cette formation en production audiovisuelle, ça m'a aussi donné envie parce que j'ai eu des formateurs qui étaient vraiment formidables. Enfin, j'ai adoré la formation. Donc ça m'a beaucoup inspirée. Je me suis dit, j'ai envie de faire comme eux. Je trouvais qu'ils avaient une passion, qu'ils arrivaient vraiment à partager. J'ai trouvé que c'était un super métier finalement. Et je me suis dit, j'aimerais bien faire comme eux. Donc je pense que ça a joué aussi. Et puis on m'a proposé donc ce poste de formatrice. Sauf qu'il fallait que je me lance en micro-entreprise. Voilà, c'était la condition. Donc ça t'a un peu poussée vers l'entrepreneuriat finalement. Exactement. J'ai pas trop de choix. Donc je me suis dit donc j'ai réfléchi quand même. J'ai pris 48 heures. En gros, je me suis lancée. En 3-4 jours, j'ai réfléchi parce qu'il fallait que je me décide. Ou j'acceptais cette offre et dans ces cas-là, il fallait que je crée ma micro-entreprise. Ou alors, je m'orientais vers autre chose, du salariat. Et finalement, je dis, pourquoi pas. Donc, je me suis fait confiance là-dessus. J'avais pas de formation de formatrice. J'avais pas le temps de le faire, en fait, ni les finances. Donc, je me suis dit, je tente l'aventure et puis on verra ce qu'il en est. Voilà. Alors, suite de l'aventure, donc. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Ce qui s'est passé, c'est qu'après, c'est bien de créer son entreprise, mais après, il faut trouver des contrats. Et effectivement, donc, cette mission qu'on me donnait de formatrice, c'était finalement, ça représentait peu d'heures. Donc, je me suis dit, il va falloir que je me bouge, il va falloir que je trouve des missions. Et c'était là un peu où c'était un peu compliqué. Alors, est-ce que toi, tu te sentais entrepreneuse à ce moment-là, ou est-ce que tu te sentais encore salariée? Parce que tu n'as qu'un seul client à ce moment-là. Ouais. Voilà. Donc, qui te propose un poste, finalement. Parce qu'en fait, c'est toi qui l'as démarché, mais tu te retrouves à travailler pour une seule personne. Oui, finalement. exactement. Voilà. Donc, c'était entre les deux, sauf que de toute manière, je ne pouvais pas rester avec un seul client, puisque j'avais pas, financièrement, c'était pas intéressant. Ouais. Donc, c'était un petit peu ça au départ, quand ils m'ont proposé de bosser pour eux, j'ai dit ok, mais qu'est-ce que je fais à côté, parce que je peux pas vivre avec, je sais plus ce que ça représentait à ce moment-là, mais ça ne suffisait pas. Ils m'ont dit après c'est à vous de trouver d'autres centres de formation. C'est la proposition. Donc là, voilà, on t'a poussé déjà à créer ton entreprise. C'est ça. Après on t'a poussé à aller chercher d'autres clients. On t'a poussé à l'entrepreneuriat en fait. C'est ça. En gros, en fait, c'était bien. Je pense que c'était le petit. C'est un peu comme on doit sauter l'élastique. Ouais. Et voilà, il faut juste. C'est que ça faisait longtemps que je voulais me lancer. Et là, on m'a un petit peu. C'est moi qui suis allée chercher. Mais peut-être que s'il n'y avait pas eu ces personnes avec qui je travaille encore aujourd'hui, je me serais peut-être pas lancée. Voilà. Parce que là, j'avais plus trop le choix. Je savais que je pouvais arrêter la micro-entreprise, mais on peut aussi devenir salarié du jour au lendemain. Donc, je prenais pas de gros risques non plus. Et donc, j'ai démarché d'autres entreprises, donc prospection. Au début, ce qui m'a aidée, c'est aussi de passer par des organismes intermédiaires, donc qui mettaient en relation avec des organismes de formation. Donc, ça m'a permis aussi d'avoir un peu d'expérience quand même, de bosser pour plusieurs centres de formation. Voilà. Et puis, au fur et à mesure, j'ai prospecté, j'ai trouvé d'autres centres de formation. Et au fur et à mesure, le bouche à oreille aussi fonctionne. Voilà. Et donc aujourd'hui, j'ai plusieurs clients et en plus, plutôt à côté de chez moi, donc ça m'arrange. D'accord. Donc ça, c'est l'aventure. C'est l'aventure. J'ai résumé, mais alors, un peu plus compliqué. Là, tu as quand même commencé à trouver des clients et puis finalement, là, dernièrement, tu as quand même monté ta propre formation. C'est-à-dire que là, maintenant, c'est complètement indépendante que tu proposes une formation. Puis en plus, elle est originale, mais je te laisse expliquer. Oui, donc c'est-à-dire qu'au début, effectivement, je pense pas assez confiance pour proposer mes propres formations, puisque j'avais déjà pas d'expérience en tant que formatrice. J'avais de l'expérience dans mon domaine de communication et gestion de projet. Mais voilà, de là à monter entièrement une formation, je ne sentais pas trop. Et puis là, au bout de 2 ans, je me suis dit, là, c'est le moment. Donc, j'ai une structure, donc c'est Zouzous Pétales. Voilà, là, c'est l'entreprise. Donc, avec cette structure, cette société, donc je fais autant du consulting, de la formation, donc que de la production de visuels. J'ai quand même conservé cette activité. Et effectivement, au niveau des formations, ce que je veux proposer, c'est donc des formations en marketing, communication et gestion de projet. Donc, j'en parlerai peut-être après. Avec la particularité d'être organisée donc dans un cadre un peu spécifique. Donc là, par exemple, c'était au bord d'une piscine. Voilà. C'est un peu ça le truc original. Et là, c'est en plus. Voilà. Non, mais je pense que, c'est reconnu maintenant, même au niveau des neurosciences, que la détente favorise l'apprentissage. Contrairement au stress qui a tendance à bloquer l'apprentissage. Donc je me dis, effectivement, pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable. En plus, là, l'été. Comme j'ai travaillé beaucoup dans l'événementiel, ça joue aussi, j'ai organisé beaucoup de séminaires, donc pour moi c'est une manière d'associer et le côté formation, donc transmission du savoir que j'adore, vraiment qui me passionne, et le côté organisation d'événements que j'aime aussi beaucoup et qui me manque parfois. D'accord. Voilà. Comment tu définis l'entrepreneuriat finalement ? Alors pour moi l'entrepreneuriat, pourquoi ça fait longtemps que j'y pensais sans forcément me lancer, c'est vraiment l'indépendance. C'est ce qui me plaît dans l'entrepreneuriat, parce que depuis toute petite, j'ai ce désir d'indépendance, d'autonomie. J'ai toujours voulu tout faire toute seule, un peu trop. Voilà, parce que me disent mes parents tout le temps, je voulais toujours faire tout toute seule. Donc je pense que c'est ça qui me plaît dans l'entrepreneuriat, d'être autonome, c'est le fait d'enfin pouvoir faire les choses comme on l'entend. De pouvoir mener à bien des projets, on a
enfin souvent, moi j'ai plein de projets en tête, et quand on est salarié, on rêve, on dit ah, j'aimerais bien faire ci, faire ça, et on se sent un peu bloqué, frustré, parce qu'on a souvent la direction. Enfin moi, quand je travaillais, j'avais beau avoir des idées, voilà, ça peut être validé par moment par la direction, mais on se sent, et puis on se bride soi-même en fait. Moi je sais que quand j'étais en entreprise, je me bridais moi-même, c'est-à-dire que quelquefois je me proposais même pas des choses, parce que voilà. Et là, pour moi, c'est depuis que je suis dans l'entrepreneuriat, j'ai l'impression que tout est possible en fait. Alors attention, l'indépendance a son prix, enfin la liberté, parce que pour moi c'est vraiment la liberté en fait. La liberté a son prix aussi, mais c'est un épanouissement que je n'avais pas avant, voilà, quand j'étais en entreprise en fait. T'as rejoint récemment le réseau Apéro Entrepreneuse. Je voudrais savoir ce que t'en penses. Est-ce que t'as trouvé ta place dans ce réseau et voilà, ce que ça t'apporte? Oui, donc maintenant, oui, ça fait quelques temps. Récemment. Ouais, récemment, pas si récemment. Enfin, on se connaissait avant, oui, mais c'est vrai que c'est récemment finalement que j'ai vraiment rejoint le réseau. Alors au début, si, en fait, c'est super, parce que je pense que le réseau, c'est un peu le secret pour réussir aussi dans l'entrepreneuriat. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est un peu mon défaut, c'est que moi, j'aime bien faire les choses toute seule. Et c'est là-dessus où j'ai pris du recul, je pense, où j'ai progressé. C'est que je pense finalement qu'on ne peut pas vraiment réussir complètement tout seul. Enfin, on peut avoir son entreprise seule, mais si on ne s'entoure pas, c'est compliqué, voire impossible. Donc non, c'est super le réseau, l'apéro des entrepreneurs, je trouve ça super, parce qu'en plus, il y a vraiment cette volonté d'entraide. Ça fait plaisir aussi de voir d'autres personnes qui rencontrent les mêmes problématiques que soi, qui en plus donnent enfin voilà, moi je sais que j'ai eu une vraie écoute à chaque fois que j'ai eu enfin pas forcément des problèmes, mais ouais, j'ai eu des questions, le fait de pouvoir demander aux autres qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous feriez à ma place, on se sent beaucoup moins seul, parce que faire les choses seul c'est bien, mais la solitude, c'est vrai que quelquefois c'est un vrai problème quand on est dans l'entrepreneuriat. Et même pour avancer des fois, pour prendre du recul sur son activité. Ouais. Parfois le fait d'être seul, ça peut être plus difficile à vivre. Exactement, voilà. Donc le fait d'avoir des personnes en fait qui nous aident à avancer plus vite, justement cette prise de recul est plus facile. Puis ça peut booster aussi, parce que quelquefois on hésite, on n'est pas sûr. Enfin moi ça m'est déjà arrivé de me dire allez, je laisse tomber. Puis et puis là le fait d'avoir le réseau, de dire non, c'est bon, allez hop, ça me remotive. À chaque fois en fait que je vais à l'apéro, ça me remotive. Puis en fait on se dit bon, je vais pas y aller, j'ai aucun projet. Je vais à l'apéro. Pardon, des entrepreneuses. Oui, c'est vrai que c'est l'apéro qui... c'est l'apéro qui motive. Non, l'apéro des entrepreneuses. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est un réseau qui motive, parce que donc effectivement il y a le principe de la BA toutes les semaines. Oui, après. Voilà. Il faudrait peut-être expliquer, c'est le fait de se rencontrer toutes les semaines et puis de travailler sur un projet en particulier. Voilà. Donc sur le projet de l'une d'entre nous. Ça c'est quelque chose qui permet aussi de s'entraider. Ouais, donc ça je trouve ça super. Sur le principe, vraiment je trouve ça super. Le fait de se rencontrer donc tous les mois, je trouve ça super aussi, parce que ça booste aussi, puis ça met un petit peu la pression, parce qu'on n'a pas envie, on n'a pas forcément envie d'arriver. Alors quoi de neuf? Rien. Quoi de neuf depuis le mois dernier? Rien du tout. Donc voilà, forcément on se dit bon, je vais essayer d'avancer un peu, avoir des choses à présenter, à dire, proposer. Et puis le fait d'entendre les autres présenter des projets, ça booste, parce qu'on dit ah bah tiens, moi aussi j'ai envie de le faire. Donc vraiment ça aide, parce que tu sais, quand on est seul quelquefois, moi ça m'est déjà arrivé de me dire ah, j'abandonne, ça m'est déjà arrivé. Enfin je dis pas que ça dure longtemps, ça peut durer même 5 minutes. Même 5 minutes, une demi-heure rapide, mais même le fait d'avoir ce sentiment qui est pas très agréable, on se dit, on a fait tout ça et finalement on se dit bon, j'abandonne, je vais postuler, voilà, je vais devenir salarié, parce qu'il y a aussi plein d'avantages, faut pas... Et voilà, je vais avoir mon salaire qui tombe tous les mois, etc. Ben là non, en fait, le fait d'avoir un groupe auquel se raccrocher, ça aide vraiment, je pense, aussi à ce niveau-là. Alors, pour finir, où est-ce qu'on peut trouver Zouzous Pétales? Est-ce que je l'ai bien dit déjà? Zouzous Pétales, oui. Bon. Alors, pareil, je pourrais expliquer Zouzous Pétales, mais c'est peut-être un peu long. Non, on peut expliquer. Non, je pense que c'est bien. Parce que c'est... ça mérite une explication. Non, Zouzous Pétales, alors le nom existait déjà en fait quand j'ai commencé la production de visuels. Puisque donc, comme j'expliquais, mon mari fait du montage vidéo et de la réalisation de films, courts-métrages.
Et donc, on a appelé la société Zouzous Petals. C'est tiré d'un film qui s'appelle La vie est belle, de Frank Capra, des années 40, 46, je crois. Et La vie est belle, c'est vraiment le conte de Noël, un grand classique, souvent qui passe tous les ans à la télé au moment de Noël, justement. Donc ça peut paraître assez naïf, mais c'est vraiment au niveau des valeurs, parce que les pétales de Zouzou, donc Zouzous Petals, c'est les pétales de la fille qui est interprétée par James Stewart, du personnage principal, qui est quelqu'un qui est dans le partage, la bonne humeur, la joie, enfin... des valeurs en tout cas qui me correspondent et que j'essaye la transmission justement, que j'essaye d'avoir en tout cas au sein de mes formations, du consulting, etc. C'est vraiment des valeurs qui sont importantes pour moi. Et donc voilà, Zouzous Petals, ça vient du film de La vie est belle, et c'est avec le gros happy end, les pétales des zouzous qui représentent le bonheur retrouvé, l'espoir, le partage, la bonne humeur, et voilà, c'est vraiment ce que j'essaie d'avoir dans les formations. Souvent c'est ça, j'essaie toujours d'avoir donc à la base c'était lié à la production de visuels, et je l'ai gardé pour les formations parce que c'est ce que j'essaie de transmettre aussi, c'est le partage. J'essaie toujours de faire en sorte qu'il y ait une bonne ambiance dans les groupes, une cohésion, que les gens partagent leurs connaissances, parce que moi je partage les miennes, mais ce qui fonctionne bien en général, c'est que chacun partage ses connaissances, qu'il y ait une bonne ambiance, de la bonne humeur. Et donc voilà, c'est pour ça que je retrouve les valeurs de ce film. Donc je vais garder Zouzous Petals pour la boîte. Et donc on peut me retrouver donc sur les réseaux sociaux. J'ai une page LinkedIn, Julie François Lévy. J'ai une page Facebook depuis peu. Ouais, parce qu'au début, je communiquais pas forcément sur Zouzous Petals, mais plus sur mon nom. Donc j'ai un compte Facebook perso Julie François Lévy. J'ai une page donc Facebook Zouzous Petals. Donc c'est Zouzou '(S) Petals en anglais. Et donc la page web, donc le site internet qui est en cours de construction, mais qui va bientôt normalement être en ligne, c'est www.zouzous, donc petals.com. Voilà. D'accord. La formation, c'est les dates. Est-ce que tu peux me rappeler les dates ? Ah oui, alors la formation, donc là, c'est les 25 et 26 juillet. Donc je ne sais pas s'il sera déjà en ligne. Voilà. Donc les 25 et 26 juillet, donc à Cergy, dans une maison très sympa, avec piscine. Voilà. Donc je pense que ça va vraiment être sympa. Et je pense reproduire l'expérience. Alors peut-être pas forcément dans le même lieu. Mais on verra, mais l'idée c'est un peu ça, d'avoir toujours un cadre agréable pour apprendre. Bon. Merci beaucoup Julie. Merci à toi Christy. Merci d'avoir écouté ce podcast. Nous nous retrouvons vite pour un nouvel enregistrement. En attendant, rendez-vous sur notre site www.mercilescopines.com. À bientôt.